Bonjour à tous, le grand direct de la place du village aujourd'hui, direction la Saône-et-Loire. Nous sommes dans les monts du Mâconnais, c'est le Haut-Clunisois très exactement, avec un sommet ici assez mythique, c'est le signal de la mer Boîtier. Et vu d'ici, eh bien écoutez, hop, là-bas, nous sommes plein est avec juste en face les Alpes du Nord qu'on ne voit pas évidemment, il y a quelques nuages qui brouillent un petit peu tout ça. Mais il fait beau et chaud sur ce Mâconnais aujourd'hui, alors je vous parle, midi 10 très exactement. Et bien voilà, délocalisons notre production. Vous voyez, on était hier pas bien loin sur le plus haut sommet, rappelez-vous, c'était le plus haut sommet du Mâconnais, c'est le mont Saint-Cyr, 771 mètres d'altitude. Nous sommes aujourd'hui, oh pas bien loin, à 758 mètres d'altitude, vous voyez. Eh bien, il faut venir par ici, c'est pas forcément très connu, c'est un endroit de balade, un endroit où il y a vraiment de quoi faire, de quoi voir, de quoi boire, de quoi manger également. Oh là, quel terroir franchement. Le sud de la Bourgogne, la région du Mâconnais et Haut-Clunisois, Charolais et Beaujolais. Si ça vous parle, eh ben moi ça me parle franchement ici. C'est aussi mon pays natal par ailleurs et c'est pour ça qu'on a fait une excursion aujourd'hui en direct. Nous sommes midi 10, c'est tombé ce matin. Bonjour à ceux qui nous regardent du 57 d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez l'endroit. Et juste en face ici, bah écoutez, tiens et hop, le Val Lamartinien comme on l'appelle, puisqu'effectivement dans cette région, eh bien, il y a eu un grand auteur, un grand écrivain, un grand homme politique aussi à sa façon, c'est Alphonse de Lamartine. Et juste en face, vous avez, on ne voit pas ici, le petit village de Saint-Point-Lamartine où il a vécu à partir de 1820. Et il est mort en 1869, il est enterré, le grand poète, ici, à Saint-Point-Lamartine, pas loin de la commune de Tramail, et juste à côté de Cluny-Lamartine, dont on rappelle qu'il a écrit dans les Méditations poétiques en 1820, ah, un hymne incroyable à la mémoire, au souvenir. Julie Charles, qu'il avait rencontré un an plus tôt, et il a écrit cela juste après, mais n'était plus là. Le lac, autant suspend ton vol, rappelez-vous, et ce lac, eh vous le connaissez, c'est le lac du Bourget, du côté de la Savoie. Vous voyez comme quoi il y a toujours un point de contact entre les pays de Savoie et puis toutes ces régions de France magnifiques ici. Vous voyez le beau temps actuellement. Alphonse Lamartine, vous voyez, qui a aussi écrit un bon bouquin, tiens, que je vous conseille, Le tailleur de pierre de Saint-Point-Lamartine. C'est pas une de ses œuvres majeures, mais dans lequel ouvrage il raconte combien, avec beaucoup de... Ah, ça fait partie de ces romans champêtres, vous voyez. Il raconte bien la vie de l'endroit ici, à peu près au 19e siècle, avec sa hiérarchie sociale, avec effectivement ses paysages. Et si vous lisez Le tailleur de pierre de Saint-Point, vous allez voir que on y sent les saveurs ici de ces plantes qui poussent où nous sommes sur les sommets. Boisés, évidemment, avec beaucoup de résineux, des douglas, on n'est pas loin de la patrie du douglas avec le Beaujolais. Et on a aussi des épicets, des sapins. Et plus bas, bien sûr, la région, c'est l'élevage. Là-bas, si je me tourne à l'ouest, j'espère que la liaison est bonne parce qu'on a un peu de difficulté en liaison ce matin. On est un petit peu court, hein, pour tout vous dire. Là-bas, c'est le Charolais. Les bons steaks, Charolles, un lieu de marché incroyable. Et puis avec tout ça, et derrière moi, là c'est devant, c'est le Charolais. Là-bas à gauche, c'est le Beaujolais, c'est du rouge. Et juste à ma droite, ici, et on domine assez bien ici, les premiers vignobles du Mâconnais. Là, c'est plutôt le blanc, pour tout vous dire. Et là, il y a quand même de beaux crus. On connaît le Pouilly-Fuissé ou le Saint-Véran, entre autres. La plaine de la Saône, avec l'Ain, juste derrière. La Bresse, riche aussi de ses fameux savoir-faire. Les poulets, pour ne pas les résumer évidemment à Salabresse, mais il y a aussi du bon maïs du côté là-bas. Et juste derrière, sous ce ciel un peu ennuagé, les Alpes, en tout cas les revers du Jura, le Jura et les Alpes. On voit le Mont Blanc, tiens en face, ah peut-être pas aujourd'hui, et quand on voit le Mont Blanc depuis ici, c'est qu'il pleuvra demain, comme on dit souvent. Vous voyez la région, on répète bien, Charolais, Clunisois, Mâconnais, Beaujolais, et mixez tout ça, vous avez un bon repas, et évidemment bien à boire. C'est aussi une région, on l'a compris, de terroir, mais une région aussi de patrimoine. Ah là là, dites donc les églises romanes magnifiques par ici. Et un haut lieu, tiens, de la chrétienté médiévale, il est juste en face de moi. Et vous le connaissez, on ira un jour, tiens, faire une émission là-bas. C'est Cluny, qui a été au centre de la chrétienté médiévale, à peu près en l'an 1000, et qui a produit plusieurs, entre guillemets, évidemment, plusieurs papes. Pour la chrétienté, c'était la plus grande abbaye du monde chrétien, évidemment, jusqu'à ce que Saint-Pierre de Rome soit un peu élargi plus tard. Il n'en reste que 10% aujourd'hui, mais il faut aller visiter Cluny, c'est pas très loin. Un bel endroit, évidemment, et puis ces moines qui ont défriché la région jusqu'ici, en face, on les voit ici.
Allez, par là-haut, vous avez quoi? Matour, vous avez Tramail juste en bas, on ne voit pas ici Tramail, vous avez donc Pierre-les-Ormes, des noms qui vous disent peut-être quelque chose. Ah, puis les noms, les ormes, les arbres, évidemment. Avec ici, avec des genêts, vous voyez, ce qui montre aussi qu'on est sur un sol granitique. Les genêts bien jaunes, évidemment, au printemps, un peu moins maintenant. Et même des digitales, et puis on entend la faune, les oiseaux, par cette température idéale de 22 degrés. Bonjour de la Réunion, la Bresse, c'est joli, Nicolas, vous avez raison. Oh, c'est une belle région, la Bresse, franchement. Merci de nous avoir écrit ces petits messages. Bonjour de Chiang Mai, nous dit François, beaucoup de Chiang Mai. On connaît, c'est du côté de la Thaïlande, un bassin intérieur absolument incroyable. Magnifique, vous voyez, c'est la place du village pour tout le monde, évidemment. Ça m'a l'air sec, Stéphane, vous avez bien raison. C'est tellement sec, enfin c'est sec. Il a plu il y a quelques jours, à peu près 50 mm, mais c'est redevenu sec depuis. Et c'est vrai que les prairies commencent à jaunir par endroits. Des petits paillassons, et on aimerait bien qu'il pleuve. Ici, il y a un peu de nuages aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup plus ces derniers jours. Ça peut peut-être venir un jour. Cluny, vous avez compris, la chrétienté, on en a parlé, Alphonse, Marie-Louis de Lamartine, mais aussi, allez, pivotant ici vers l'est, ce relief bien particulier. On ne va pas trop ici, malheureusement, il faut déplacer un tout petit chouïa. Ce sont les rochers de Vergisson et de Solutré. Ce sont des blocs calcaires qui ont été cassés lorsque la plaine de la Saône s'est effondrée. Et sur l'un de ces sommets, la roche de Solutré, figurez-vous, qui est venue très vite en 1981, le président François Mitterrand. Et pour tout vous dire, eh bien, avec mon frère jumeau, nous y étions, cette année 81, on l'a même salué au passage, au début de ses 2 mandats. Et il venait régulièrement ici, monter à Solutré. Il était à l'époque accompagné de Jack Lang en particulier, et de son beau-frère Roger Hanin. On l'avait croisé ici, vous voyez, en toute intimité. Il y a beaucoup de médias, c'est la première année. Alors les charolaises, me dit mon frère jumeau, on en a parlé, c'était au début de l'entretien, on en a parlé tout à l'heure, on a glissé un mot sur les charolaises, les vaches blanches, qui peuplent ces petits paysages de bocage, on dit bien, puisqu'on est quand même dans le bocage. Alors ça, je vous montre, attention, faites gaffe, ça c'est le côté Mâcon, c'est le côté vignoble, c'est le côté plaine de la Bresse, avec la Saône, pas bien loin. Et évidemment, derrière, on le rappelle bien, les premières montagnes du Jura également, celles des Alpes tout au fond qu'on ne voit pas. On y fait bonjour de la vallée d'Aoste, le Val d'Aoste, on ira un jour, tiens là-bas. Retrouver notre ami Roméo du côté du Val d'Aoste en Italie. Et puis de ce côté, je pivote ici, on voit les montagnes, les collines, vous voyez, juste en face, nous y étions hier, là-bas en face, tiens, on le voit juste en face, pop, 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 le Mont Saint-Cyr, 771 mètres d'altitude. Alors Laurent Cousin, c'est pas là-haut que tonton va lancer les chevaux vivants du côté du Solutré. Il faut rappeler qu'effectivement, Solutré, c'est un haut lieu, et Vergisson également, qui n'est pas très loin. Et là, effectivement, alors on poussait les chevaux sur la crête, on les faisait tomber en bas. Il y a plusieurs versions, soit on mettait des pierres sur les chevaux qui passaient en bas, des chevaux sauvages. On avait, il y a très longtemps ici, un territoire, un paysage un petit peu presque de Laponie, hein, où pourtant le climat était plus froid, ça se passait ainsi. Et on n'oublie pas de saluer l'enfant du pays, un grand champion de football qui évidemment a gagné la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. C'est Antoine Griezmann, qui est natif de Mâcon. Vous voyez, donc là c'est le côté Charolles, hein, si vous voulez, hein, Mâcon, je pivote. C'est de ce côté, c'est là-bas. On fait coucou à Griezmann et à sa famille, hein, ses parents évidemment, à ses amis, et qui ont été très heureux de le voir gagner évidemment la Coupe du Monde. Il fait un parcours exceptionnel en football évidemment. Hein. Il a commencé à jouer ici. Hein. On avait croisé son entraîneur, son premier entraîneur il n'y a pas très longtemps. Et voilà, un beau parcours. Ben, il est parti du côté de l'Espagne si je ne m'abuse. Et on espère bien qu'on va reprendre le football bientôt, qu'on puisse revoir enfin ces matchs en direct à la télévision avec ces championnats qui sont un peu arrêtés rapidement, même s'ils ont repris par ailleurs et pas en France. Bonjour de la Touraine, dit-on de l'Oise. Bonjour, venez au Mont-Saint-Vincent. Ben oui, Hannibal, on ira au Mont-Saint-Vincent. C'est un endroit magnifique, le Mont-Saint-Vincent, avec une particularité, c'est la plus haute commune de Saône-et-Loire. Et il y a sûrement du vent, température assez fraîche, mais tellement beau à voir et à manger également. Vous voyez, et dès qu'on sort comme ça de nos pays de Savoie, vous nous invitez, c'est un bonheur, d'aller chez vous. Et on ira faire un tour chez vous, un peu partout en France, si on le peut évidemment. Et voilà, bah écoutez, si on résume bien, le temps se couvre un petit peu. Il est 12h20, bon appétit et bon apéro. C'est à table, n'hésitez pas. Ah voilà, promis, nous irons, on y dit, bah voilà, c'est ça, on ira faire un tour, bel endroit, belle vue. Alors, c'est un petit peu boisé autour, hein, c'est pour ça qu'on ne voit pas forcément tout. Alors pour le mieux, c'est de faire des balades. N'hésitez pas, tiens là-bas en face, on a le Ronté-Colomb qui domine encore mieux là-bas de l'autre côté. On a un endroit qui s'appelle la Sibérie là-bas, col de Boubon pas très loin, je vous dis que c'est pas chaud. Ici, l'hiver, faites attention, c'est un climat océanique, il y a des vents d'ouest dominants ici, il y a un peu de neige évidemment, mais il peut y avoir aussi avec le vent des effets de congère et de petite Sibérie entre guillemets. Eh ben c'était un petit coup de blanc santé. Ben écoutez, on va trinquer avec vous, on va vous abandonner maintenant, on va les faire. Ben écoutez, je pense qu'on va déguster un bon petit blanc de Mâcon, et puis on pensera bien sûr à toutes celles et ceux qui nous ont précédés ici.
parce qu'un terroir sans mémoire, c'est pas grand-chose. La mémoire, c'est évidemment Solutré, les chevaux, on en a parlé tout à l'heure. C'est Cluny, et bien évidemment. Et puis ces belles tables ici, il y a des petites auberges magnifiques juste en bas. Tiens, la ferme de la Mère Boîtier, on vous la conseille également. Avec des produits du terroir, on rappelle la viande, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les bons petits fromages et il y a aussi des fameux crottins du Mâconnais qui sont des fromages de chèvre. Eh bien écoutez, on va vous saluer. Merci de nous avoir reçus en direct. N'hésitez pas à partager ce direct depuis le Mâconnais, depuis le Haut-Clunisois, à le dire à vos amis, à ceux qui vivent là-bas, effectivement. Le tailleur de pierre de Saint-Point, c'est mon frère jumeau qui le rappelle ici, à lire impérativement. Eh bien, vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies et ça vous fera déjà une bonne approche, un bon apéritif avant de venir en vacances ici. Le tailleur de pierre de Saint-Point, écrit par Alphonse Marie-Louis de Lamartine, enterré juste en face, tiens, on voit, dans son fameux château de Saint-Point qu'on peut dire visiter. Et puis dernière chose, n'hésitez pas à voter aujourd'hui, c'est le deuxième tour, si bien sûr on vote chez vous. Un bon blanc de Lugny, et on fait un petit coucou, tiens, avec mon frère jumeau, tous nos amis de la région, du côté d'Azé, du côté de Tramail, du côté de Matour, du côté de Saint-Pierre, Saint-Léger-sur-la-Bussière évidemment. Et bien sûr du côté ici de Serrières aussi, il y a plein d'endroits, on les connaît tous, ou presque, on a pratiquement tout fait ça en vélo dans notre jeunesse. On se rappelle même d'une course contre la montre, et il y a déjà bien longtemps, entre Dompierre-les-Ormes et le Mont-Saint-Cyr, où nous étions hier. Et il y a une bonne petite grimpée à la fin, et on avait fait plutôt un classement honnête, mais bon, maintenant il faudrait le refaire en vélo électrique. Bonjour de Ramatuelle, Virginie, nous étions en émission il y a quelques années à Ramatuelle, on avait fait un tour du côté de Saint-Tropez, on a même fait une émission spéciale de Saint-Trope la nuit avec notre ami Pierre Margara, sculpteur à Megève, qu'on salue au passage et nous regarde. Regardez-moi ça en face, les Alpes. Et ben c'est sur ce ton de nostalgie avant de manger qu'on va vous laisser tranquillement. Et puis on rappelle une table d'orientation ici importante ici, juste au sommet. On va vous montrer si le réseau tient bien. Une table d'orientation où tout est indiqué. Vous voyez tout ce que je vous ai dit là et là-dessus, tous ces petits villages, tous ces sommets. La Mère Boîtier, l'origine. Alors la Mère Boîtier, il y a deux origines. L'origine, ça serait une dame qui se serait fait assassiner au temps des diligences. La Mère Boîtier. Et puis une autre origine, ça viendrait d'un nom ancien, la Mure, qui veut dire un lieu habité très anciennement. La Mure Boîtier, choisissez entre l'assassinat et puis la toponymie qui serait liée à la Mure et la mer. Et mon frère jumeau fait également un petit coucou à Bernard Thévenet, ben c'est juste en face. Griezmann, derrière moi, c'est Mâcon, Bernard Thévenet, 2 Tours de France, 75-77. Bernard Thévenet, on a eu la chance de rencontrer, bien sûr, on connaît Bernard, finissant avec lui, mais on connaît aussi son papa, on connaissait, on a son papa qui est maintenant décédé. Et évidemment, on lui fait un coucou à Bernard s'il revient dans son pays natal. Et il habitait à Saint-Julien-de-Sivry. Il faut vous dire qu'il a vécu au lieu dit le guidon. Hein, vous vous rendez compte, Bernard Thévenet, champion de vélo. On fait coucou, c'est notre cousine du côté des Deux-Sèvres, Edith. Un grand bisou. Et à toutes celles et ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Ben, écoutez, on va stopper là. La fin nous gagne. Et c'est la fin de cet entretien. Mais c'est aussi la fin pour nous, bientôt, au Mont-Saint-Romain. Mais écoutez, le Mont-Saint-Romain, le Mont-Saint-Vincent, allez, on promet, dans l'été, si possible, on ira aussi au Mont-Saint-Rigaud, le plus haut sommet du Beaujolais, 1012 mètres, le plus haut sommet du Rhône. Allez, avec tout ça, passez une belle journée, et moi je vais reprendre mes clics et mes claques, et redescendre juste en bas, entre les digitales et les genêts, en sifflotant, en écoutant les oiseaux. À votre santé, à la vôtre, tout bientôt, merci, bon appétit. Arvi pas, comme on dit en patois savoyard, ça veut dire une fois de plus, au revoir, merci de nous avoir regardé, à tout bientôt, ici ou ailleurs, depuis ici le signal de la Mère Boîtier. Arvi pas, merci, au revoir.